Bonjour Pop Grenadine, tu as pris des couleurs, dis-moi. Oui, bah écoute, c'est toi, tu vas pâturer de toutes les trucs. Je sais pas si ça marche parce qu'en fait c'est moi qui parle. Et le micro je le mets à Grenadine et en fait c'est le bordel. Voilà, nous sommes partis avec Pop Grenadine de Kariakou. Et nous faisons route vers le pays lointain suivant, qui est juste là. Voilà, 6e pays qu'on visite ensemble. Et voilà, donc on rejoint Guillaume d'Astrolabe 2. On vous en dira plus, j'ai toujours mal aux côtes. Et voilà, arrivé à Union. Voilà, on la voit en entier, c'est magnifique. Wouh! Donc voilà, donc petit tips. Quand vous êtes à l'avant du bateau comme ça, vous vous foutez contre le génois. C'est bien pour lancer le spi par exemple. Parce que du coup, on peut mettre les trucs. On est à l'abri, il peut rien se passer là, c'est un matelas, je sais pas si on voit mais... Et là, oh là là, ça m'offre encore. Coucou. Nous sommes dans la baie de Chatham Bay. Dans Chatham Bay, je répète tout ce que Anouk dit. Ça s'en va et ça revient. Là par exemple un énorme yacht privé, 4 étages, à côté d'un énorme 3 mâts qui fait vraiment petit à côté. Et sur la plage, des micro-cabanes de pauvres qui écoutent du reggae. Voilà. Et avec des mecs qui disent ouais, salut, moi je suis pas dangereux, hein, tu peux avoir confiance en moi. Hein. C'est toujours très rassurant. Ils disent ça. Hello, bienvenue sur Radio Grenadine. Du coup on est parti d'Union et aujourd'hui on va à Mayro, qui est l'île vraiment juste en face. Ça souffle. Et en fait on change de mouillage justement parce que ça souffle et on veut se protéger un peu du vent dans les jours qui arrivent. Non, on avait un peu marre du mouillage, il était beau mais il n'y avait rien et il y avait plein de charters, donc on change parce qu'il y a un coup de vent mais pour se mettre à l'abri, mais on était bien abrités. Mais du coup on va se mettre à l'abri dans un autre endroit où il y a beaucoup de charters, mais au moins ça sera différent. On avance bien là en tout cas. On avance à 6 nœuds 5, 6 nœuds 3. Coucou. On est arrivé dans une île, je me rappelle pas le nom, la prod va mettre le nom. C'est vraiment très très beau. Ils annoncent du temps, du vent un peu plus fort que d'habitude dans les 20-25 nœuds. On s'est mis là, c'est un peu... J'espère qu'on va pas avoir trop de rafales de là. Et on a toujours autant de mal à accrocher la pioche. Hein. C'est terrible. Terrible d'accrocher la pioche. Là on s'y est repris à 3 fois je crois. Il y a une communauté de Suédois. De vikings. On est donc entouré de vikings, on devrait bien dormir. On est bien protégé. Voilà. Ça sera coupé, évidemment. Et voilà le paradis, donc. Bon, derrière, l'eau est turquoise, hein. Toutes les sargasses, toutes les algues qu'on voyait pendant la transat, elles s'échouent ici. Et du coup, ça fait de très belles plages qui ne sont plus praticables parce que c'est voilà. Et en plus, il y a des déchets. Enfin bon, voilà. C'est marrant parce que du coup, comme là, c'est le côté au vent de l'île, il y a personne qui vient mouiller ici. Donc nous, c'est juste qu'on se promenait, mais on est vraiment seuls là à se promener. La plupart des gens qui font des croisières dans le coin restent à peine une journée par île, donc ils n'ont pas le temps de se promener. Et t'es sur la même île à 500 mètres de l'endroit où on mouille, et sauf que là, c'est... On a changé d'endroit. On a glissé il y a 2 jours, en pleine nuit. Ouais.
Bon, attendez, je fais une pause pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc là, c'est la baie de Saline Bay, qui est à Méro, où nous avons passé donc une journée. C'est là où on vous filmait juste avant la plage plein de déchets. En rose, c'est nous, en jaune, les autres bateaux. Donc on est allé se promener, à la fin, on arrive là. Donc là, c'est le petit point rose. On est en hauteur, vue sur la baie, on se dit « Waouh, qu'est-ce que Vaudou est beau !» Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un ferry arriver et vraiment frôler Vaudou, mais se parquer en bout de ce petit ponton. Et sur le coup, on se dit, bon, c'est un peu chaud, mais ça va. Sauf que là, on voit un second ferry arriver, et cette fois passer entre Vaudou et d'autres bateaux, et vraiment frôler Vaudou, mais genre à 1,5 m, 2 mètres, et se dire, mais purée, il va nous arracher notre ancre, qu'on avait bien galéré à piocher dans le sol, et embarquer Vaudou et nous faire couler, donc c'était un peu flippant. Donc là, on est retourné au bateau, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, le plus raisonnable, c'est de bouger. Sauf qu'entre-temps, il y avait plein d'autres bateaux qui étaient arrivés au mouillage, donc il n'y avait plus franchement de place. On a trouvé une place vachement plus au sud du mouillage, c'était pas ouf, on n'était pas sûr que ça tenait, c'était fin de journée, il commençait à faire nuit, on s'est dit vas-y, on met l'alarme de mouillage et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et en fait, à 22 h, on est réveillé par l'alarme de mouillage, qui est en gros juste un système GPS qui lance une alarme quand on sort du cercle, et du coup ça veut dire que l'ancre a décroché. Et effectivement, quand on sort dehors, on voit qu'on a totalement reculé, et qu'on est au niveau des autres bateaux. Donc là, on s'est dit, ok, il y a plusieurs solutions. Soit on retente de lancer la pioche, sauf qu'il y a pas mal de profondeur ici. Vaudou n'a pas de guindeau, donc à chaque fois remonter l'ancre à la main, on était fatigué. Et puis en plus, on voyait pas les sols, donc on n'était pas sûr de jeter sur du sable ou sur des algues, et sur les algues, ça accroche. Et du coup, la solution la plus raisonnable qu'on a trouvée, c'était de partir au large. Et on a fait une navigation de nuit jusqu'au petit matin, et on a fini à Canouan, où on enregistre la suite. Et comme on était claqués, on a mis 2 jours à s'en remettre, parce que c'était dur quand même, cette nave de nuit, épuisant. Pas très dangereux, mais quand même juste fatigant. J'en profite au passage pour vous demander, est-ce que vous avez des solutions? Parce que du coup, nous, notre ancre, elle glisse pas mal depuis qu'on est arrivé. C'est une ancre de ce type. On a 30 mètres de chaîne, qu'on met toujours. Aussi 30 mètres de câbleau, qu'on ajoute généralement, surtout quand il y a du vent, pour que la chaîne soit bien au sol. A priori, on fait tout comme il faut, mais on ne comprend pas pourquoi notre ancre ne tient pas, alors que clairement, on est entouré de bateaux et ils semblent tous bien tenir. Donc, il doit y avoir un petit souci dans notre choix d'encre ou notre technique de mouillage. N'hésitez pas en commentaire à nous donner des conseils à ce sujet. Merci. Et c'est très joli, et c'est bien abrité, et l'accroche est plutôt solide, même si on a glissé cette nuit, mais il y a des rafales à 50-60 km/h, 30 nœuds, 35 nœuds. Donc voilà, il y en a une qui arrive, Raphaël, là, on va voir, hop hop hop, on la voit bien sur l'eau, là elle arrive, tchit, tchit, tchit. Hop là. Aujourd'hui, on continue la visite de Vaudou. Aujourd'hui, spécificité, là nous sommes dans le cockpit, qui est en bordel, évidemment. Mais petite spécificité de Vaudou, du jeu de 35, c'est qu'il n'a pas de coffre. Voilà. Il n'y a pas de coffre sur les côtés, il n'y a que des choses pour s'asseoir. Il y a un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de voie d'eau. Il y a un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de place pour ranger. Voilà. Donc, hop, attention, plongeon, immersion. Hop là, on va tout de suite dans la cave de Vaudou. Et voilà, immersion dans la cave de Vaudou. Alors, et si j'éteins ça, on y accède par une petite trappe à l'intérieur. Voilà. Tac, qui donne sur la couchette. Et après, donc là, on est au-dessous du cockpit. Ça, c'est assez malin. C'est le genre de poubelle en plastique qui servent d'équiper, en fait. Cloison en tech, hein. Tout est en tech sur le J35. C'est une particularité à souligner. Ici, le tube de chaumière. Aurora. Donc le pilote automatique, j'y reviendrai tout à l'heure. Et là, sur les autres poubelles là, qui servent d'équiper, j'ai mis l'ordinateur de bord du pilote et le reste électronique. Donc voilà, ça c'est le bout du pilote qui a grippé là-dessus dans cette pièce. Ça c'est une pièce en strat que j'ai faite sur mesure par rapport à la forme du cockpit, là, vous voyez bien. Donc là, pour que le pilote soit bien droit par rapport à l'axe. À l'axe ici. Voilà. Ça sortait du tube de chaumière, donc ça c'est le safran. À l'arrière du bordel, évidemment,
il y a 30 litres de gasoil et 16 litres d'eau en spare. Voilà, là il y a de la peinture, il y a un peu de tout. Voilà, on peut se déplacer, c'est un peu compliqué. Ouais, évidemment, je tiens pas debout dessous, c'est très compliqué. Et donc là, pour sortir et pour entrer, il faut que je passe par la trappe là, qui, regardez, hop, c'est à peine si je passe une tête quoi. Ah, clac, et là, la trappe qui me donnera accès à une future visite chez Vaudou. C'était la visite de la cave. C'est tout, j'y vois plus rien. C'était compliqué. Attention, atelier électricité. J'essaye de dénuder le fil, mais t'as perdu ta pince d'électricien, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Bah, la pince à dénuder. Ouais. Je l'ai pas perdue, elle doit être rangée quelque part. Donc le rangement n'est pas notre fort à tous les deux. Bon, bref, on est en train de changer l'interrupteur du plafonnier. Ah, attends, je suis coincée. Bon. Ça bricole donc. On est toujours atelier d'électricité là. Ça, J'en peux plus. voilà, ça commence un peu à s'énerver. C'est normal, hein. L'électricité, c'est énervant. C'est un peu comme l'électronique. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je suis... Bon appétit, bien sûr. Voilà. Je fais de la brioche. Là, petite brioche cocotte. Eh, ça a gonflé, hein. Donc voilà la brioche. Franchement. Oui. C'est bien bon. Sérieux, tu sais quoi? J'aimerais tellement avoir du Nutella. Donc voilà, Anouk, tes impressions sur ton travail? Oh putain. Waouh! On est le 21 mars. Captain Vaudou est extrêmement concentré. Nous sortons de l'île de Canouan. Qu'as-tu pensé de Canouan, Alex? C'était cool après notre dérapage en pleine nuit, c'était reposant. On a pu avoir un mouillage stable. L'île est magnifique, il y a juste un gros défaut, c'est que toute la partie nord, qui a l'air vraiment d'être la partie la plus belle là qu'on voit, elle est privatisée. Et la plus grande, incroyable, ils ont privatisé les 2 tiers de l'île. Ouais, elle est privatisée par des resorts de luxe, donc on peut pas y aller. Donc on a essayé d'y aller par la route, on nous a dit non, et du coup on est allé sur des plages où il y avait plein de sargasses, donc des algues. Et après la plage face au mouillage était belle et n'était pas privatisée, donc heureusement on avait ça. Alors c'est vrai que depuis qu'on est arrivé aux Caraïbes, on est vraiment entouré de charters. Les charters, c'est des bateaux de location, généralement des catamarans, qui coûtent très très cher à la location à la semaine, souvent loués avec un skipper, mais parfois non. Et la spécificité de ces bateaux, c'est que les gens qui les louent semblent avoir un peu la flemme de faire de la voile. Pourtant il y a bien des voiles, mais on est toujours entouré que de mâts sans voile et des gens en moteur qui vont très très vite au moteur. Et aujourd'hui, on s'est fait la réflexion que truc de ouf, en fait, il n'y a que des catamarans à la voile. Nous, on est à la voile comme d'hab. Henri, ORC. Comme d'hab. D'habitude, oh, parfois on a 2. Ouais, comme d'hab. Et aujourd'hui, direction les Tobago Cays, qui sont, comme j'aime le dire, la tour Eiffel de la région. C'est l'endroit où il faut aller, the place to be. Ça coûte méga cher apparemment l'entrée, on va voir. Les commentaires sont variés sur combien on nous fait payer pour y aller. Donc, petite surprise. 3000 et demi. 3000 et demi. C'est vraiment à côté. Ouais.